Alors qui est-ce qui utilise Tomcat? Alors plein de gens dans les entreprises, mais aussi sur Internet. Prenez par exemple le site RottenTomatoes.com. Alors il s'agit d'un site de critique de films que vous connaissez peut-être, et si j'appuie sur F12 et que j'ouvre à nouveau mes Developer Tools, en me rendant dans l'onglet Network, je vais rafraîchir la page, bien je vais sélectionner la première URL téléchargée, le premier contenu téléchargé, il se trouve ici, voilà. Et si je regarde dans la section Response Headers, je vais trouver Server Apache Coyote. Alors lorsque le contenu est fourni par Apache Coyote, en réalité, cela signifie que c'est Tomcat qui vous fournit ce résultat. Alors cette petite expérience fonctionne sur Rotten Tomatoes qui utilise Tomcat directement en frontal sur Internet. Mais ceci n'est pas très courant et en général on interpose un serveur web entre le réseau Internet et le serveur applicatif lui-même. Et souvent cela masque l'origine exacte du contenu. Donc il se peut tout à fait que le contenu soit visiblement retourné par le serveur web Apache ou peut-être 2IS de Microsoft ou autre chose et que finalement en réalité ce contenu soit produit par Tomcat. Alors Tomcat c'est un produit qui est écrit lui-même en Java. Il a besoin de Java pour fonctionner. C'est un projet initié par l'entreprise Sun qui est à l'origine du langage Java. Et le projet a été légué à la communauté open source, Apache en l'occurrence, en 1999. Cela fait maintenant 20 ans. Et Tomcat est un projet open source très actif. Il est maintenu par plus d'une centaine de développeurs. Alors, Tomcat est ce que l'on appelle un conteneur de servlet, car il met en œuvre les spécifications de la norme servlet édictée par Sun puis Oracle. Tomcat est l'implémentation de référence, c'est-à-dire que Sun et Oracle ont confié à la communauté Apache, au travers du projet Tomcat, de garantir que la norme était réalisable. Et par conséquent, vous avez la garantie que Tomcat est 100% compatible avec cette spécification. Tomcat, depuis 20 ans, a toujours été l'implémentation de référence de la norme pour Sun puis Oracle. Alors cela n'empêche pas d'autres serveurs applicatifs comme Jetty par exemple d'implémenter cette norme. Simplement le fait que Jetty implémente à 100% la norme n'est pas garanti par Oracle. Alors c'est quoi cette spécification, cette norme servlet? On le verra un petit peu plus loin, mais juste pour information, il y a eu depuis 1999 plusieurs versions de la norme et donc plusieurs versions de Tomcat. Et vous pouvez voir ici un petit récapitulatif de l'historique de ces versions. Vous pouvez constater que la dernière version de la norme servlet est la version 4.0 et qu'elle a été implémentée par Apache Tomcat en version 9. Alors nous, jusqu'ici, on a utilisé la version 8 de Tomcat, ce qui nous ramène à l'implémentation de la norme servlet en 3.1. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour implémenter cette version de la norme servlet 3.1, eh bien il vous faut au minimum Java 7, alors que pour la version 4.0, il vous faut au minimum Java 8. Alors pourquoi ne pas utiliser Tomcat 9 avec la norme servlet 4.0? Eh bien parce qu'on ne va rien étudier de spécifique à cette version dans le cours. Ce qu'il y a dans la version 4.0 comparé à la version 3.1 est plutôt anecdotique pour nous, en tout cas pour nous dans ce cours. Et puisque NetBeans vient directement avec Tomcat 8, il n'est pas encore compatible avec Tomcat 9, eh bien on va rester sur Tomcat 8 pour se simplifier la vie. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas bien sûr à consulter la documentation officielle, je vous mets le lien sur la plateforme.